Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo improvisée. En fait j'ai décidé de participer à la dernière minute au week-end sans signer organisé par Anne Literarum. Anne Literarum, oui je pense, j'ai un doute maintenant dans le nom, mais oui normalement c'est ça. De toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, le site du week-end sans signer, le compte Instagram, enfin voilà, vous trouverez tout. Si vous ne connaissez pas le principe, en fait je pense que ça fait 1 an que ça existe. En tout cas c'est la première fois que moi j'y participe. L'année passée je suis sûre que ça existait, il y a 2 ans je suis pas sûre du tout, je crois pas. J'ai eu envie cette année de participer en sachant que ce week-end est un week-end chargé et que j'aurai pas beaucoup de temps de lire. Donc pourquoi je participe, je ne sais pas. Donc le principe du week-end sans signer, c'est de lire un maximum pendant 4 jours en fait. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a 4 menus, donc on doit essayer de lire 4 livres. Si on est un petit peu foufou, il y a 2 bonus, donc on peut essayer de lire 6 livres. Pour valider le challenge, il faut lire un livre en entier. Du coup, il y a plusieurs catégories. Je me suis fait une petite palle avec des livres relativement courts. Je les lirai pas tous, c'est sûr et certain. J'ai plein de choses de prévues. Ce soir, mais ce soir on s'en fout parce que c'est pas ce soir que ça commence. Mais demain je bosse hein, déjà toute la journée, donc voilà. Vendredi j'aurai un peu le temps l'après-midi. Samedi le soir j'ai un dîner de famille et dimanche à partir de 15h j'ai des gens qui viennent à la maison pour faire les 1 an de Enzo parce que on l'a fait avec la famille de Bruno justement mon chéri la semaine passée et on va le faire avec ma famille qui était en vacances le jour de son anniversaire. Famille indigne, ce dimanche-ci. Donc voilà, ce sera assez chargé. Bref, trêve de blabla, je commence directement avec ma pile à lire. Alors, la première catégorie... Ça y est, j'ai déjà tout oublié! J'ai rien noté en plus. Alors, je sais pas si je vais les lire dans l'ordre, mais bref. Première catégorie, il faut lire un livre de moins de 200 pages. Et du coup, j'ai choisi de mettre... L'appel de la forêt de Jack London. Alors Jack London c'est un auteur relativement connu, c'est quand même un classique au niveau de la littérature anglaise et je n'ai jamais rien lu de lui. Flammarion a ressorti ces livres-ci dans des nouvelles éditions que je trouve trop belles. Ce sera très vite lu, c'est Jack London, c'est vraiment un classique. Ici on va suivre un chien qui est domestiqué et qui va être enlevé et vendu à un marchand de traîneaux et du coup il va devoir braver le froid, les dangers, la violence et il va devoir retrouver ses instincts de prédateur. Donc voilà, ça a l'air assez chouette et c'est très court, à mon avis il sera lu en 1 heure maximum. Il fait combien de pages? 154, allez, 1h30 pour être large. Deuxième catégorie, il fallait un livre où il y a du bleu sur la couverture. J'ai choisi un livre qui a rejoint ma palle très récemment mais que j'ai envie de lire depuis sa sortie parce que j'en ai entendu énormément de bien. Du coup j'ai un peu peur d'être déçue, mais bon voilà. J'ai choisi Plein Gris de Marion Brunet. Marion Brunet elle est déjà connue pour Sans foi ni loi que je n'ai pas lu non plus. J'ai failli déjà l'acheter et puis finalement je ne sais pas, je l'avais trouvé chez Pêle-Mêle et je l'ai reposé. Est-ce une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, Plein Gris me tente depuis sa sortie. Et au niveau bleu, sur la couverture, on peut pas avoir, voilà, il est bleu, hein, on est dans la mer, etc. Alors ici, on va avoir 2 personnages qui vont découvrir un corps, le corps de Clarence qui a été retrouvé noyé, près de la coque de leur voilier. Et voilà, du coup, il va y avoir apparemment pas mal de secrets qui vont remonter à la surface, des rancœurs, des lâchetés. Et on parle aussi de tempête. Voilà, c'est un résumé, mais... qui n'en dit pas trop. Il y a un cadavre, il y a une tempête, ça a l'air chouette, on va voir dans quoi l'autrice va nous emmener, mais j'espère vraiment le lire ce week-end parce que ça a l'air pas mal du tout. Et vu qu'il a rejoint ma palle ce mois-ci, ce serait bien qu'il en sorte ce mois-ci aussi, comme ça il sera pas resté longtemps. Alors la troisième catégorie, c'était un livre qui contient maximum 3 mots dans son titre. Moi j'ai un seul mot, j'ai Inséparable, donc de Sarah Crossan. C'est un livre, Sarah Crossan, j'ai déjà lu 2 ou 3 ouvrages d'elle, je ne me souviens plus, 2 ou 3. En fait Sarah Crossan elle est connue pour ses livres en vers, donc tout le roman est écrit en fait en vers, donc c'est le genre de livre qui se lit super vite parce que voilà, c'est pas des pages remplies, c'est que du vers, etc. Ça n'empêche que je sais que ces histoires sont extrêmement belles, extrêmement poignantes et avec un texte qui est magnifique, vraiment qui arrive à chaque fois à me toucher au plus profond de mon cœur. Voilà. Celui-là, je sais pas de quoi il parle, une que ça parle de siamoise. Voilà, ça parle de 2 sœurs siamoises, 2 ados inséparables qui entrent au lycée pour la première fois. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup trop. Moi, j'aime bien rentrer dans les Sarah Crossan sans trop en savoir. Mais voilà, c'est une valeur sûre. J'ai encore jamais été déçue par elle et voilà, c'est un livre aussi qui a rejoint ma palle il y a pas longtemps, donc il y a pas longtemps, en même temps que Plein Gris en fait. Donc ce serait bien que je le lise aussi ce mois-ci, comme ça
aussitôt acheté, aussitôt lu. Alors la dernière catégorie des catégories hors bonus, c'est un livre qui est à la mode. Alors on a pas mal entendu parler ces temps-ci de D'or et d'oreiller de Flor Vesco, un SP que j'ai reçu justement cette semaine. Je fais partie des passeurs EDL pour... Enfin j'ai fait partie parce que c'était le dernier mois des passeurs EDL, donc l'école des loisirs cette année. Et on n'avait pas reçu ce livre-là dans les passeurs, chaque mois on a un livre différent, une sortie différente. Mais pour le dernier mois on pouvait choisir lequel on voulait et du coup j'ai demandé celui-ci parce qu'il me tentait énormément. J'en ai vu des avis de nouveau dithyrambiques. Flor Vesco, j'ai déjà lu de cette autrice, pardon, Mirella. Je l'ai juste ici quelque part. C'est quelque chose Mirella... il est où? Bref, je vous mettrai le titre parce que vous allez voir, je ne sais même plus où il est. Il est temps que je range ma bibliothèque. Bref, c'était une réécriture du conte du joueur de flûte. Je crois que c'est ça le nom du conte. Au pire, je vous l'écrirai de nouveau en bas. Hein. Elle a une plume très spéciale qui s'adapte complètement à l'époque voilà, de son intrigue et elle écrit vraiment super bien. C'est une autrice très talentueuse et ici c'est une réécriture du conte de La princesse au petit pois. Je pense pas que j'ai beaucoup à vous en dire de plus. Voilà, c'est moi les réécritures de contes j'aime beaucoup. C'est une autrice qui écrit très bien, du coup je suis sûre que je vais adorer et je sais qu'il se lit très vite. Il fait un peu plus de 200 pages. Léa de Léa Bookaddict l'a lu très récemment, je crois qu'elle l'a fini en une journée, donc il y a moyen qu'il passe dans le challenge. Alors, il y a deux bonus. Alors moi j'ai mis des trucs faciles dans les bonus. Je crois que le premier bonus c'était lire un livre d'une traite. Et le deuxième bonus c'était quelqu'un qui choisit son livre. Bon, moi personne n'a choisi mon livre, mais j'ai décidé de mettre ces deux livres là dans le bonus. C'est le tome 1 et le tome 2 de Reine d'Égypte. Celui-là aussi on entend pas mal parler pour le moment. Alors je les connaissais déjà depuis un petit temps, mais je n'avais jamais craqué. Et ces temps-ci, il y a plusieurs grands contes qui en ont parlé, notamment Petite Lectrice, il me semble que Mrs. Book Herman en a parlé aussi. Léa Bookaddict m'a convaincue de les acheter, je lui fais confiance. Et du coup voilà, je me suis pris sur Vinted le tome 1 et le tome 2. On va voir ce que ça donne, moi j'adore l'Égypte, c'est vraiment une période qui me passionne. C'est des mangas donc qui seront facilement lus dans le challenge, donc voilà, je me suis dit, ceux-là... Si jamais vraiment j'ai pas le temps de lire, au moins j'aurais lu 2 livres pour le week-end sans signer. Donc voilà pour ma petite pile à lire, ce sera une vidéo vraiment très courte. Je compte faire un vlog sur ce week-end pour que vous voyez si je réussis ou pas. Hein. De toute façon on réussit en lisant que 1, donc 1. Je lirai celui-là et c'est bon, c'est réussi. Bref, non, j'espère vraiment en lire au moins 3, on va dire. Au moins 3, si je peux en lire 4, tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez, si vous avez déjà entendu parler de ce challenge et si vous avez déjà lu un de ces ouvrages. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis, donc voilà, on peut en discuter en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!